Écoute, dans cette vidéo, je partage avec toi des choses que tu dois savoir avant d'immigrer. Le tout n'est pas de mettre toute son énergie à immigrer, mais c'est immigrer et surtout réussir. Alors, je me propose donc dans cette vidéo de partager avec toi 4 choses indispensables qu'il faut que tu saches. C'est davantage des pièges et des préjugés, des idées reçues. Avant de commencer avec la première chose à savoir, je t'invite, si tu es nouveau sur la chaîne, de t'abonner. Ici, nous parlons d'immigration et d'éducation. Nous visons la réussite et le leadership des jeunes et parents africains. Alors, tu dois savoir que dès que tu t'installes au Canada, tu as droit à ce qu'on appelle un numéro d'assurance sociale. C'est une sorte de numéro qui correspond à l'équivalent d'un code barre. Chaque individu est identifié. Dès qu'il naît, dès le premier jour de sa naissance, chaque individu a donc ce qu'on appelle un NAS. Le système est ultra informatisé et c'est vraiment avec ce numéro-là qu'on identifie quelqu'un. Ce n'est pas en priorité avec son nom. Le nom va être secondaire, le nom va être des éléments pour confirmer. Le NAS est un numéro qui va aider à t'identifier et à te singulariser à l'intérieur de toute la population canadienne. Et donc, ce sur quoi je voudrais tout de suite t'alerter, c'est que c'est un numéro ultra confidentiel. D'ailleurs, on va te le dire dès qu'on va te donner au niveau du Service Canada. Mais parfois, nous ne mesurons pas la portée du fait qu'on nous dise que c'est ultra confidentiel. Nous avons tendance à faire confiance et à négliger ça, notamment dans notre entourage immédiat lorsqu'on vient d'arriver. C'est-à-dire qu'on a envie de montrer notre loyauté et notre confiance à l'égard de celui qui nous accueille ou de celui avec qui on fait les premiers pas. Et on peut être tenté de dire, ben, lui, il ne fera rien de ça. Non, tu dois garder ce numéro ultra confidentiel, que ce soit le tien ou ceux de tes enfants. Parce que tu dois savoir qu'une fois que ce numéro est connu par un tiers qui n'est pas une représentation, un organe gouvernemental qui a droit à ce que tu lui communiques un tel numéro, eh bien, dès que tu lui donnes ce numéro, dès qu'il connaît ce numéro, il peut aller vendre ce numéro dans le dark web, c'est-à-dire dans le marché noir informatique. Alors, qu'est-ce que ça fait quand il vend dans le marché noir informatique? À partir de là, des personnes peuvent, en prenant, c'est facile d'avoir le nom, en tout cas, c'est facile d'avoir accès à d'autres informations personnelles plus faciles, moins confidentielles. Et donc, à partir de ce NAS-là, il peut aller faire des crédits, il peut aller demander des crédits bancaires en ton nom. C'est arrivé notamment lors de la pandémie où il y avait une prime qu'on donnait à des personnes du fait du chômage. Eh bien, les gens qui trafiquaient les NAS des citoyens ou des résidents avaient accès à cette prime-là et donc, au nom de ces personnes-là, on leur versait cet argent. Tu vas être donc pris avec des crédits bancaires un peu partout en ton nom et crois-moi, c'est le genre de choses qu'avant même de commencer à t'installer vraiment, tu auras déjà hypothéqué tout ton séjour, tu auras hypothéqué tout ton projet d'immigration à cause d'une négligence. Donc, je te conseille vivement de faire attention. Que ce soit avec ça ou avec n'importe quoi, tu dois avoir une confiance mesurée à l'égard d'un tiers. Peu importe si c'est un proche, peu importe si c'est quelqu'un qui t'a apporté beaucoup de soutien, ça ne te donne pas le droit d'être négligent et voilà, de baisser la garde là-dessus. La méfiance ne veut pas dire que tu ne fais pas confiance ou que tu remets en question la sincérité de la personne. Non, la méfiance, c'est juste un moyen qui fait en sorte que toi aussi, d'un point de vue, tu aies une tranquillité d'esprit de toute façon. Deuxième chose sur laquelle je veux t'alerter, c'est ce qu'on appelle ici des cartes de crédit. Le système nord-américain, plus particulièrement Canada et États-Unis, ont ce qu'on appelle des cartes de crédit. Ça existe ailleurs, mais ça a toute une autre dimension et ça a toute une autre pratique ici au Canada. Eh bien, dès que tu arrives, même sans un emploi, dès que tu vas ouvrir un compte bancaire,
on va te donner une carte de crédit avec un 1000 $ dessus. Pareil pour ta conjointe ou ton conjoint si tu es marié. Cette carte de crédit n'a rien à voir avec la carte de débit que nous avons généralement dans nos pays en Afrique. En Afrique, la pratique bancaire ou les lois sur la banque fait qu'il y a beaucoup de restrictions en matière de carte de crédit. Fait que le commun des citoyens en Afrique est habitué à une carte de débit. Mais il y a une confusion dans les appellations et on a tendance à appeler tout ça des cartes de crédit. Non, dans la pratique, c'est les cartes de débit que nous avons. Une carte de débit, dessus, il y a un argent que tu as dans ton compte. C'est un argent vrai, réel, que tu peux utiliser et ne pas être inquiété. Par contre, les cartes de crédit dont je te parle ici et dont on va te donner un 1000 $ dès que tu vas t'installer, parfois même un 2000 $, eh bien, ce n'est pas un argent que tu as, c'est un argent qu'on te prête, entre guillemets, et dont tu dois être capable de rembourser au bout de 21 jours. Alors, si tu ne rembourses pas, les taux vont en général de 19,75, c'est-à-dire 20% pratiquement, à 25% selon que tu n'as pas respecté l'échéance. Non seulement ça vient te plomber, ça vient commencer à t'endetter gravement, mais le plus dur, c'est que ta cote de crédit est entamée. Ça hypothèque ta possibilité donc de faire d'importants crédits si jamais tu veux faire des investissements assez importants. Donc, je te conseille vivement de faire attention à l'utilisation de ta carte de crédit. Plusieurs arrivent parce qu'ils ont été, ils sont à bout, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de réserve d'argent et ils se lancent tout de suite à la dépense de cet argent-là. Parfois même, je dirais des connaissances qui les accueillent ici, les induisent en erreur de manière implicite en leur laissant croire qu'ils peuvent utiliser ça. Non, il faut vraiment faire attention. Ça doit vraiment être d'un usage de dernier recours. Idéalement, je te conseille vivement de l'ignorer tout simplement. Et pour éviter ça, je te le dis tout de suite, viens avec un peu d'argent, viens avec un petit montant qui va t'aider à faire tes premières démarches, qui va t'aider à faire des premières transactions et éviter donc d'être à court. Troisième chose que tu dois savoir, super important, et ça vient briser, ça vient battre en brèche tous les préjugés qu'on entend chez ceux qui essayent d'immigrer. Il n'y a aucun argent qu'on te donne quand tu arrives. Quand tu arrives, comme tu as d'ailleurs signé dans tes documents au début, tu es dans ce qu'on appelle une période de carence. C'est toi-même qui te prends en charge. C'est toi-même qui va résoudre tes premiers problèmes. C'est sûr que dès ton arrivée à l'aéroport, tu obtiens le statut de résident permanent. Ça, c'est certain. Mais si tu dois faire une prestation au niveau de l'hôpital ou à quelque niveau que ce soit, il faut que tu aies du cash, il faut que tu aies de l'argent pour faire quoi que ce soit. Il n'y a pas d'argent à te donner. C'est vrai que l'argent que tu pourras dépenser pour une consultation ou pour un problème à l'hôpital, on va te remettre ça de manière rétroactive parce que ton statut de résident permanent, tu l'auras. Mais tu n'auras pas encore eu ta carte d'assurance maladie qui est le premier élément qu'on te demande lorsque tu veux prendre un rendez-vous aux urgences. Donc, super important, oublie qu'il y a un argent qu'on te verse. Non, il n'y a aucun argent qu'on te verse. Donc, les allocations familiales, on va te les remettre, mais il y a une procédure pour y accéder que tu vas faire en général dès les premiers jours pour gagner en temps. Quatrième et dernière chose sur laquelle je veux te prévenir, je veux t'éviter de tomber dans le piège, eh bien, c'est ce qu'on appelle le travail général. Tu vas arriver au Canada, c'est un pays de plein emploi, entre guillemets, si on peut le dire ainsi. Il y a des affiches partout, nous embauchons. Il y a le travail général, des travails d'entrepôt qui payent un peu plus que le SMIC. Et donc, le fait que tu viennes d'Afrique, tu auras cette tendance-là, comme tout nouvel arrivant, à convertir la monnaie, à dire, mais attends, je vais gagner 15, 17 $, mais ça vaut pratiquement 8000 francs de l'heure en Afrique, où c'est beaucoup d'argent, je ne peux pas rater ça. Et donc, tu vas t'investir, tu vas prendre un horaire chargé dans le travail général. Oui, tu vas gagner de l'argent, mais je peux te dire tout de suite, c'est peut-être nécessaire, mais
je te suggère de garder à l'esprit que tu as tout un projet à mener. Et si tu es avec une famille, tu dois vraiment tenir compte de ça. C'est quoi le danger lorsqu'on se lance tout de suite dans un travail général? La première chose, c'est qu'on a tendance à convertir, on se dit c'est beaucoup d'argent et on se dit ben, je vais amasser beaucoup d'argent et être riche avant tous ceux qui sont là, ils ont déjà fait 10 ans, on ne sait pas à quoi ils servent. Non, danger. Il faut que tu saches que le travail général, ça épuise énormément. Et justement, le fait que ça te donne tes premières impressions, beaucoup d'argent, tu peux avoir tendance à procrastiner, c'est-à-dire à renvoyer à plus tard tes démarches pour faire un boulot, on va dire, à peu près stable, qui va t'épuiser moins, un boulot qui va te permettre un meilleur équilibre, vie professionnelle, vie familiale. Donc, je te mets en garde, tu vas arriver, tu vas trouver qu'il y a beaucoup de boulot. Ne te lance pas sans réfléchir. Il faut y aller avec de la mesure. C'est sûr que si tu n'as pas le choix, c'est sûr que si tu es coincé à tous les niveaux, tu vas devoir peut-être prendre un travail général pour te faire tes premiers dollars. Mais vraiment, si tu peux éviter, ça va t'aider. Ça va t'aider parce que tu ne vas pas commencer ton immigration en attrapant une hernie discale. Tu ne vas pas commencer ton immigration en ayant un accident de travail qui peut faire en sorte que voilà, ton séjour ou ton immigration soit tout simplement un calvaire. Sois assez regardant là-dessus et pense à plus tard. Je viens de partager avec toi 4, on va dire, dangers ou pièges qui sont subtils, qui ne sont pas très connus, très publiés, mais tu dois pouvoir mettre ça dans la balance et quelque part dans la tête lorsque tu mûris ton projet d'immigration. Le tout n'est pas d'arriver au Canada, mais c'est d'arriver et de vivre une très bonne expérience. C'est d'arriver et atteindre tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like, mais tu peux nous faire des suggestions ou des commentaires. On va les recevoir avec beaucoup de plaisir. Sur ce, on se retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!